secret. Ne sois pas étonné si je t'ai dit qu'il vous faut renaître. Jésus donne ici l'essentiel de sa doctrine. L'essentiel de sa doctrine est ici. Renaître. Il vous faut renaître. Dans cette rencontre très particulière et très importante, parce que Nicodème, il fait partie des notables, de ceux qui sont chargés d'instruire Israël. Et donc, comme c'est quelqu'un qui est chargé d'instruire Israël, Jésus ne va pas passer par 4 chemins. Quand Nicodème l'aborde, il sort tout de suite ce qui est l'essentiel de sa doctrine, et c'est la renaissance. Par là, il souligne l'identité et la relation. Parce que ce qui fait l'essentiel d'une personne, c'est son identité et ses relations. Nous le savons, sur la carte d'identité, c'est ça qui commence. Le nom, le père, la mère, le lieu de naissance, etc. C'est donc l'identité et la relation. Et Jésus va donner à Nicodème, au premier abord, quand Nicodème lui dit « Mais Rabbi, nous savons que c'est de la part de Dieu que tu es venu nous instruire. Car nul ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus ne va pas tourner autour du pot en lui disant « Tu as raison, c'est évident. » Non, non, il sort tout de suite l'essentiel de sa doctrine. Amen, je te le dis, à moins de renaître, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Comme ça, c'est l'essentiel de la doctrine de Jésus, je vous invite à entrer, à approfondir, parce que c'est ce qui fait aussi l'essentiel de notre foi, donc de notre relation, notre identité et nos relations. D'abord l'identité, ensuite la relation. Qui sommes-nous? Qui es-tu? Qui suis-je? Jésus, quand il dit « il vous faut renaître », il veut d'abord souligner l'identité que chaque personne doit avoir, particulièrement parmi les Israélites. Tout Israël doit renaître. Renaître pourquoi? Pour retrouver son identité perdue. Parce que la personne humaine a perdu son identité depuis le péché d'Adam. Il faut retrouver l'identité. Et l'identité, c'est quoi? C'est d'être un enfant. Et l'enfant du Père. Jésus s'est fait homme pour nous amener à retrouver notre identité. Lui qui était Dieu de toute éternité, il est rené. Il a accepté de renaître. Il est né du Père avant tous les siècles. Il est né du Père avant tous les siècles. Mais il est rené pour devenir non seulement enfant du Père, mais aussi enfant de Marie. Il sera donc fils de Dieu, mais aussi fils de l'homme. Son identité désormais, qu'il va tout le temps répéter, c'est le fils de l'homme. Mais le fils de l'homme qui est enfant de Dieu. C'était doctrine que Jésus précise ici, Jean l'a bien retenu, mais tous les évangélistes la mettent au centre. Quand Marc dit, si vous ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Quand Marc dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, pour être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Vraiment fils de votre Père, pour être vraiment. Et lui-même revient sur redevenir comme des enfants.
notre identité, c'est d'être enfant du Père et enfant de Marie. Mais pour y arriver, il faut renaître. Parce que la personne humaine n'aime pas être enfant de quelqu'un. La personne humaine aime l'indépendance et même la surindépendance. Dans l'étude des caractères des personnes dans leur évolution mentale, psychique et même psychologique, il y a des niveaux. Il y a ceux qui veulent l'indépendance, il y a ceux qui veulent la surindépendance, il y en a de toutes catégories. Jésus veut nous ramener à notre identité. Il vous faut renaître pour être vraiment enfant de Dieu. Or, pour être enfant de Dieu, il faut faire comme Jésus, être né de Dieu et renaître d'une femme pour être enfant de Dieu et enfant de Marie. En plus, Jésus va vivre sous la paternité de Joseph. Sous la paternité de Joseph. Et les évangélistes disent qu'il leur obéissait en tout. Ça, c'est la renaissance. Jésus n'avait pas besoin de cela, mais il sait que nous, on en avait besoin. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, s'abaissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix pour nous amener à renaître en retrouvant notre identité. Au niveau de la relation, c'est beaucoup plus clair. Cette identité se remarque spécialement dans les relations. La relation de Jésus avec son Père. Quel type de relation? Jésus attend tout du Père. Il attend tout du Père. L'honneur, il attend du Père. Quand les pharisiens l'attaquent et lui disent « Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis celui qui sera fidèle à ma parole ne verra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Pour qui te prends-tu? Qui donc prétends-tu être ?» Jésus répond, si je ne me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Il attend tout du Père. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Il attend tout du Père. Dans sa relation avec son Père, Jésus, c'est un enfant qui attend tout de son Père et qui reçoit tout de son Père. Même dans les épreuves, quand Pilate lui dit « Tu ne sais pas que moi, Pilate, j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier. » Jésus répond « Tu n'aurais sûrement aucun pouvoir s'il ne t'était donné d'en haut. » Jésus sait que le pouvoir que Pilate a sur lui a été donné d'en haut. Dans sa relation avec son Père, non seulement il est fils, mais il attend tout de son Père. Et tout ce qui lui arrive, Jésus, il l'accueille comme quelque chose que lui donne son Père. Il vous faut renaître sur cette dimension-là. Il nous faut réellement renaître. Parce que arriver à vivre comme ça, comme Jésus, tout attendre du Père et tout recevoir de la main du Père, même l'épreuve. Arrête, Simon. Ne dois-je pas boire la coupe que je reçois de mon Père? Ne dois-je pas boire la coupe que mon Père m'a préparée? Il vous faut renaître. Oui, c'est vrai. Dans notre relation avec Dieu, tout attendre du Père
et tout recevoir de la main du Père. C'est une véritable renaissance. C'est un changement total de notre manière de penser, de vivre, d'exister. Et à moins de renaître, nul ne peut voir le règne de Dieu. À moins de devenir comme des enfants, de petits-enfants, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il vous faut renaître. Il faut revoir notre relation avec Dieu le Père si c'est une réelle relation d'un enfant à l'égard du Père. Et cela se vérifie à la manière dont à la relation que j'entretiens avec le Père, à la manière dont j'attends tout du Père, à la manière dont je reçois tout de la main du Père, en le remerciant comme Jésus recevant la croix et remerciant infiniment, comme dit Marthe dans la Passion, en le remerciant infiniment de lui donner ce cadeau de la croix. Parce que Jésus y a lu ce qui est écrit de lui. De Sion, le Seigneur te présente ton sceptre de puissance, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Quand Jésus reçoit la croix sur le mont Sion, il retrouve cette parole. De Sion, le Seigneur te présente ton sceptre de puissance. Il reçoit tout du Père. Dans la relation avec les autres, Jésus ne s'y trompe jamais. Toute personne qui vient vers lui, il l'accueille comme une personne que le Père lui donne. Et quand il parle de ses disciples, il dit « ce que tu m'as donné ». Ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné. Je veux que là où il soit, là où je suis, il soit avec moi pour contempler la gloire, ma gloire, celle que tu m'as donnée avant la fondation du monde. Ce que tu m'as donné. Dans les relations avec les autres, Jésus considère chaque personne comme un frère, comme une sœur que le Père lui a donnée. Même si celui-là n'est pas très gentil comme Judas, Jésus le considère comme un frère que le Père lui a donné. Et il acceptera de vivre avec lui toute la vie, toute sa vie, jusqu'à la dernière minute. Il se laissera même donner un baiser de trahison. Parce que Judas, c'est celui que le Père lui a donné. Et il ne le rejettera jamais. Ce que le Père m'a donné, ce que tu m'as donné, dans les relations avec les autres, tel est Jésus. Ne sois donc pas étonné si je vous ai dit qu'il vous faut renaître. Il nous faut réellement renaître. Merci Seigneur Jésus.